Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Philadelphie de Agla à Clomé, la proclamation fidèle avec précision éclatée de la parole de Dieu. Détourne-toi de la mauvaise foi, détourne-toi du mensonge, du vol, de la paresse, détourne-toi de la fornication, de l'adultère, détourne-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que si nous avons un Dieu saint, nous devons être saints. Nous devons marcher cette année dans la sanctification. Et c'est en ce moment seulement que Dieu, il a promis nous exaucer des cieux. Prenez alors le rendez-vous sur la télé évangélique tous les lundis à 20h30 et les mercredis à 10h30. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido. La vérité de la parole qui pénètre l'esprit pour toucher le cœur. Le thème du message de ce matin, c'est sauver et doté de moyens pour servir Dieu. Sauver et doté de moyens pour servir Dieu. Le premier texte que nous avons lu dans la parole du Seigneur nous parle de cette histoire merveilleuse de la reine Esther. Esther qui est parvenue à la royauté par la main puissante de Dieu. Esther qui est devenue reine parce que Dieu lui a fait grâce. Mais voilà, elle est devenue reine. Et son peuple, le peuple d'Israël, est menacé d'extinction. Et c'est en ce moment-là que Mardoché alors a envoyé une commission à la reine Esther pour lui faire voir la gravité de la situation. Pour lui faire voir l'urgence de la situation. Et alors, du rôle de sa dignité de reine, alors elle a répondu par les lois du royaume. Ça veut dire, je ne peux rien. Je ne suis pas capable. Et c'est là que le texte que nous venons de lire ce matin est venu. Lorsque Mardoché a reçu cette commission, Mardoché a fait dire maintenant à Esther, Esther, écoute-moi bien. Si tu ne fais rien, la délivrance viendra d'ailleurs. Dieu va susciter la délivrance d'ailleurs. Mais ne crois pas que toi seul et ta famille vous échapperez. Non, tu es israélite. Toi et ta famille vous périrez. Mais Dieu va sauver son peuple. Et écoute encore. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme ceci que Dieu t'a permis de devenir reine. Mon frère, ma soeur, ce matin, et toi qui me suis du bout des ondes, écoute bien ce que Dieu a te dire au travers de ce message. Dieu n'a pas investi tant en toi pour rien. Dieu n'a pas envoyé son fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, mourir à la croix dans cette injustice-là pour rien. Si Dieu t'a sauvé au prix de la mort, de la souffrance de son fils à la croix de Golgotha, c'est parce que Dieu a un plan pour ta vie. C'est parce que Dieu a une mission qu'il voudrait te confier. Si tu crois que tu es sauvé pour toi-même, c'est pourquoi beaucoup croient que non, je suis venu dans la foi, je veux avoir la guérison, je veux avoir les positions, je veux avoir la percée, je veux de l'argent, et ils s'en arrêtent là.
Ils ne savent pas que c'est pour Dieu lui-même que Dieu les a sauvés. En me sauvant, Dieu a recruté des serviteurs et des servantes. Nous sommes sauvés pour servir le Seigneur. Nous sommes sauvés pour travailler dans le champ du Seigneur. Nous ne sommes pas sauvés pour nous-mêmes. Nous ne sommes pas sauvés pour stagner, pour paresser, pour être là. Non. Et Dieu ne nous a pas sauvés seulement parlant du salut. Non. Il nous a sauvés de d'autres situations. Si l'année qui est partie, qui est passée, des gens n'ont pas pu voir l'année nouvelle. Toi et moi, nous avons vu l'année nouvelle. C'est parce que Dieu a un plan pour notre vie. Nous ne sommes pas en vie pour rien. Non. Nous sommes en vie pour quelque chose. Nous sommes en vie pour donner gloire à Dieu. Nous sommes en vie pour être utilisés par Dieu. Et Dieu, lorsqu'il nous a sauvés en Jésus-Christ, lorsqu'il nous a sauvés des incidents et des accidents, lorsqu'il nous a sauvés de la mort, peut-être dans l'année, lorsqu'il nous a sauvés de tellement de situations, où à des moments donnés nous disons oh, gloire à Dieu. Je ne savais pas que je pouvais échapper. Oh, Dieu est bon. Et je suis encore là. Et je suis encore vivant. C'est parce que Dieu a un plan. Et il ne s'est pas arrêté là. Il nous a fait quoi? Il nous a doté de moyens. Alléluia. Le premier moyen que Dieu t'a donné, que Dieu m'a donné, c'est ta santé. Alléluia. Est-ce que tu sais que des gens à l'hôpital sont en train de crier? Des gens ont vidé leur richesse dans leur santé et ne sont pas guéris. Par moment, faites un tour alors dans les hôpitaux, vous verrez. Ça veut dire que si je me porte bien, si tu te portes bien, ça veut dire que Dieu est en train de te doter de moyens. Et ta santé, c'est déjà un moyen que Dieu te donne. Il t'a donné la santé. Et ce n'est pas fini. Il t'a donné la pleine jouissance de tes sens. La pleine jouissance de tes sens. Tu peux parler, tu peux voir, tu peux sentir, tu peux marcher. Mais c'est des grâces de Dieu. C'est des outils que Dieu nous donne. Seigneur, tu m'as donné tous ces outils-là pour toi. Qu'est-ce que je dois faire pour toi? Comment est-ce que je dois t'adorer? Comment est-ce que je dois travailler pour l'agrandissement de ton royaume? Mon frère, ma soeur, il t'a permis d'aller à l'école. Tu as des diplômes. Même le travail que tu fais, c'est un moyen que Dieu t'a donné. Le salaire que tu perçois, ou bien tout ce que tu reçois de tes multiples investissements. Dieu, il t'a simplement nommé gestionnaire de ce qui lui appartient. Il t'a donné non seulement ses moyens financiers, il t'a donné aussi des relations. Mes frères et sœurs, est-ce que nous savons que nos relations doivent être pour le Seigneur? Il y a des gens, s'ils ont des choses personnelles, anniversaire, décès d'un parent proche,
Venez voir combien de personnes viennent garer des véhicules de marque. Combien de personnes sont invitées. Combien voyagent à travers les États pour venir chez eux. Mais ils sont chrétiens. Hein? Et lorsqu'on dit qu'il y a quelque chose à l'église, il viendra seul. Oh, j'aime Jésus. J'aime Jésus. De tout mon cœur. Tu aimes Jésus de tout ton cœur. Et c'est toi seul qui t'es pointé. Peut-être ta femme n'est même pas venue. Peut-être ton mari n'est même pas venu. Peut-être tes enfants ne sont pas arrivés. Peut-être ton enfant même qui est à l'extérieur, tu ne lui as pas dit qu'il y a un événement. Pour la gloire de Dieu ici, envoie ta participation. Mais pour tes choses personnelles, tu veux engranger des millions. Tu veux engranger des milliards. Tu veux montrer que c'est toi. Mais Dieu t'a sauvé. Il t'a donné tous ces moyens-là. Il t'a donné ces amis-là. Et tu ne sais pas que ces amis sont pour lui. C'est dangereux. C'est grave. Dieu nous a dotés de moyens pour son service. Tout ce qu'il nous a donné là, c'est pour lui. Mais est-ce que nous comprenons cela? Est-ce que nous utilisons ces choses pour la gloire de Dieu? Si nous ne le faisons pas, nous sommes en train de mal faire. Souvent, les chrétiens ont toujours cru que les ennemis de Dieu, là, c'est le diable et c'est les païens. Non. Les ennemis de Dieu, écoutez-moi très bien. Les ennemis de Dieu, ce sont les enfants de Dieu qui sont dans sa propre maison. Parce que les propres enfants de Dieu ne veulent rien faire pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi le Dieu nous a appelés même là. Nous ne voulons pas faire ça. Mais nous sommes très forts. Nous sommes experts dans les critiques. Vraiment, l'église là, non, les pasteurs là, ils ne veulent pas faire ceci, ils ne veulent pas faire cela. J'ai discuté avec un docteur avant-hier. Et il était en train de me dire quelque chose. Il dit, lorsqu'il voit les gens de téléphonie là faire de la publicité en habillant des gens dans les carrefours, est-ce qu'on ne peut pas faire ça pour Jésus? Est-ce qu'on ne peut pas faire de telles bonnes choses pour le Seigneur Jésus? Je dis waouh, quelle idée, quel appel. Et c'est merveilleux. On peut le faire. On doit même le faire. C'est une forme d'évangélisation. Mais voilà, c'est toi qui viens d'avoir l'idée. Est-ce que tu sais que tu dois être le premier partenaire de cette idée? Tu as les moyens pour ça. Est-ce que tu es prêt? Il n'avait pas pensé à ce paramètre. Mon frère, ma soeur, c'est ce que nous faisons à l'église. On lance des idées, on lance des propositions, mais on n'est pas prêt à dire voici ma part, voici ce que je veux faire pour le Seigneur. C'est pourquoi l'église, beaucoup de riches sont rassemblés et ils ont leur propre maison, bien lambrissée, bien propre, calorée, même des maisons à étage, même des maisons à louer, et l'église est pauvre. L'église est down. L'église n'a rien. Ce n'est pas normal. Dis à celui qui est à côté de toi, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu es sauvé et doté de moyens pour servir Dieu. C'est pourquoi notre second texte a dit, nous-mêmes nous devons nous regarder comme morts au péché. Et que nous soyons maintenant vivants pour Dieu. Vivants pour Dieu. Mon frère, ma soeur,
Nous sommes pour Dieu. Tout ce que tu as, c'est pour Dieu. Tout ce que tu es, c'est pour Dieu. Tes diplômes sont pour Dieu. Ta santé est pour Dieu. Tes relations sont pour Dieu. Ton argent, c'est pour Dieu. Ton travail, c'est pour Dieu. Tes opportunités sont pour Dieu. Tes talents, tes capacités sont pour Dieu. Tes proches sont pour Dieu. Si tu es père de famille, ta femme et tes enfants sont pour Dieu. Si tu es une mère de famille, ton mari et tes enfants sont pour Dieu. Si tu es un enfant, tes parents sont pour Dieu. Mais si nous ne comprenons pas cela, nous allons toujours nous faire du mal. Parce qu'on va tout dire pour dire c'est pour moi. L'égoïsme et le fait de tout personnaliser, ce n'est pas pour toi. Rien n'est pour nous. Tout pour la gloire de Dieu. La parole de Dieu a dit tout pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. En cette année 2025, que tout dans ta vie soit pour la gloire de Dieu. Que tout dans ta vie soit pour la gloire de Dieu. Si tu comprends cela, tu seras plus sensible à la voix du Seigneur. Tu seras plus sensible lorsque le Seigneur te dit fais-moi ceci. Fais-moi cela. Donne-moi ceci. Donne-moi cela. Va évangéliser telle personne. Donne telle chose à telle. Fais ceci dans mon œuvre. Fais ceci dans mon église. Tu ne vas pas hésiter. Et rien ne sera trop grand pour Dieu. Parce qu'il y a des chrétiens qui croient que donner des millions, c'est trop grand pour Dieu. Est-ce que c'est moi seul qui suis à l'église? Les autres sont là, non? Et à cause de ça, on est infidèles. Et malgré ça, on veut que Dieu nous bénisse. Mon frère, ma soeur, si tu veux être béni, obéis au Seigneur. Obéis au Seigneur. Laisse-toi entre ses mains. C'est pourquoi Dieu a dit au peuple d'Israël, si vous êtes docile, si vous êtes docile, si vous avez de la bonne volonté, si vous obéissez, vous aurez les meilleures productions du pays. Dieu veut te donner les meilleures productions du pays. Dieu veut te redimensionner. Dieu veut te bénir. Dieu veut te donner une santé solide. Reçois cela maintenant au nom de Jésus. Reçois plus d'argent maintenant au nom de Jésus. Reçois plus de relations au nom de Jésus. Reçois plus de diplômes au nom de Jésus. Reçois plus de grâce et de bénédiction. Au nom de Jésus. Mais n'oublie pas, c'est pour le Seigneur. C'est pour le Seigneur. C'est pour servir le Seigneur. Alors chacun de nous doit poser la question de savoir, que dois-je faire pour toi, Seigneur? Que dois-je faire pour toi, Seigneur? Que dois-je faire pour toi, Seigneur? Parce qu'au-delà du pasteur, tu as besoin de moniteurs. Tu as besoin de prédicateurs laïcs. Tu as besoin de musiciens. Tu as besoin de choristes. Tu as besoin de gens pour garder les motos, les vélos, les véhicules. Tu as besoin de beaucoup d'employés, de beaucoup de personnes. Des gens qui nettoient même l'église. Des gens qui sont là, qui sont des visionnaires pour donner des idées. Des gens pour financer l'œuvre. Des gens qui sont des évangélistes. Des gens qui sont prêts à donner leur véhicule pour la cause du Seigneur. Des gens qui sont prêts à donner des terrains, des instruments de musique, des instruments d'évangélisation. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pourquoi tu as dit, celui qui arrose sera arrosé, et que l'âme généreuse sera rassasiée. Crois-tu qu'on peut donner à Dieu et ne pas être béni? Je t'informe que Dieu n'est débiteur de personne. Si tu donnes au Seigneur, si tu es fidèle dans tes dîmes, si tu donnes bien tes offrandes,
Et en cette année, il faut que tes offrandes galopent. Il faut que tes offrandes soient multipliées. Et tu vas voir ce que Dieu va faire avec toi. Lorsque moi je suis rentré dans cette année, j'ai pris la résolution que mon offrande doit changer. Et ce que Dieu a commencé déjà par me faire, je vois. Et je veux que toi aussi tu jouisses de cette grâce. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Que quelqu'un répète Dieu d'abord. Dieu d'abord. Veuillez vous tenir debout, nous allons prier. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Philadelphie de Agla à Clomé, la proclamation fidèle avec précision éclatée de la parole de Dieu. Détourne-toi de la mauvaise foi, détourne-toi du mensonge, du vol, de la paresse, détourne-toi de la fornication, de l'adultère, détourne-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que si nous avons un Dieu saint, nous devons être saints. Nous devons marcher cette année dans la sanctification. Et c'est en ce moment seulement que Dieu, il a promis nous exaucer des cieux. Prenez alors le rendez-vous sur la télé évangélique tous les lundis à 20h30 et les mercredis à 10h30. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido. La vérité de la parole qui pénètre l'esprit pour toucher le cœur.